ببلوك نوت اليوم معي الرسامة فانتين سماحة. Bonjour Fantine. Bonjour. Tu es peintre, mais Exact. aussi tu es musicienne, C'est ça. tu chantes. On va parler de tout cela aujourd'hui ensemble. Quand tu as commencé la peinture, Fantine? Ça fait quelques mois maintenant, moins d'un an que j'ai commencé. Oui. Mais quand tu as commencé à sentir que tu as envie de peindre, parce que tu m'as dit, en fait, tu es moitié libanaise, moitié française, mais tu ne sais pas parler l'arabe du tout. Oui. On va te réapprendre à parler l'arabe. Il est temps. Oui. Fantine, tu m'as dit que tu as fait les beaux-arts, n'est-ce pas? J'ai étudié histoire de l'art. Oui, mais en fait, c'est un peu relié à la peinture. Tout à fait. J'ai appris histoire de l'art, mais je n'ai pas appris la peinture ni à peindre. Ok. Je suis totalement autodidacte. J'ai eu envie de peindre il y a quelques années. J'ai fait quelques essais, mais je ne me suis pas lancée plus que ça. Tu as un peu attendu. J'ai complètement attendu en fait. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai travaillé, j'ai laissé ça de côté en clair. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me relancer, mais de façon plus professionnelle. Ok. Et j'ai créé une page sur Facebook où j'ai commencé à poster mon travail. Et les réactions étaient assez positives, donc m'ont encouragée à poursuivre. Et j'ai commencé à faire du porte-à-porte auprès de restaurants, de pubs. Oui, mais tu as essayé de faire une expo. Oui. Sans trop travailler dessus. Et donc, tu m'as dit que c'était comme un essai, si on veut dire. J'ai fait des petites expositions qui ne sont pas dans des galeries, donc il n'y a rien de très académique dans tout ça. Mais je voulais que mon travail soit accessible et être connu un peu du public. Donc, ça a été des pubs et des restaurants. On va voir en parlant ce que tu as exposé dans cette expo qui était une ébauche un peu. Et je veux que tu me racontes, donc comme tu m'as dit, que tu as essayé de parler à des restaurants, même à des bars. Exact. Et tu as fait ça. Tu as exposé dans des bars, ce qui est une idée peu commune. Ces tableaux-là ont été exposés dans l'exposition ou bien dans les bars que tu as choisis? Ces tableaux, il y en a certains qui sont très récents, donc qui n'ont pas encore été exposés, mais d'autres qui ont connu des lieux comme le de Prague et l'Iris. C'est un lion, oui, c'est un lion, dessiné de plusieurs façons différentes. La deuxième qu'on a vue avec on dirait des cheveux. C'est même pas une crinière. On dirait que c'est des cheveux. Il y a quelque chose d'un peu irréel, un peu. Est-ce que tu essayes de faire la ressemblance ou bien de mettre les points communs entre les êtres humains et les animaux, Fantine? Il y a un parallèle. C'est cette impression que j'ai eue en regardant ce lion-là. C'est vrai. Il y a sans doute un parallèle, notamment dans les expressions du regard. C'est quelque chose que j'aime peindre. Et je suis très captivée par l'idée de faire des portraits. Donc ça tourne autour des animaux et autour de personnages. D'accord. Inventés. Donc ça, c'est complètement inventé. Tu ne t'inspires même pas d'une photo que tu as Ça dépend. Pour certains animaux, oui. Mais pour les personnages, non. C'est toujours imaginaire. Et est-ce que tu essaies d'attirer toujours l'attention sur un élément de ces animaux, comme par exemple l'aigle? On a vu ombre et lumière. C'est ça. Avec le bec qui est mis en valeur. C'est exactement ça. Oui. Et ici, avec les couleurs, c'est trop joli. C'est très beau. En général, j'aime représenter les animaux dans une expression plutôt de sagesse, pas d'agressivité, leur donner un peu leur titre de noblesse. D'accord. Et une touche de féminité, Fantine? Certainement. On dirait que c'est plus fort que toi. Surtout les cornes. C'est vrai. Et pourquoi tu as dessiné Jésus? J'avais envie de travailler sur un portrait un peu intense. C'est au-delà du symbole religieux, je voulais représenter ma vision de ce portrait et travailler notamment sur son regard. Et là? Là, c'est un mélange un peu je voulais travailler sur la couleur sur ce tableau et فينا نرجع بليز نشوف التابلو الأحمر لأنه il y a quelque chose de vraiment. Celui-là, c'est un tableau qui plaît beaucoup. Il y a quelque chose un peu qui est dans le mouvement, alors que sur les autres tableaux, on est plutôt sur un portrait plus ou moins figé. Et là, donc, c'est un mélange de quoi? Est-ce un mélange entre homme et animal?
Non, c'est une femme. Oui, il y a quelque chose d'irréel parce qu'il y a des punaises qui sont intégrées sur son visage donc, et qui sont peintes. Il y a un effet de plume. Et la couleur rouge? Je voulais faire quelque chose d'un peu flashy, qui change un peu parce que j'ai tendance à travailler sur des couleurs sombres. Donc j'ai voulu contraster un peu avec le reste de mon travail. Et est-ce le rouge symbolique ou le rouge passion? Non, le non, rouge du tout. feu? C'était justement pour créer un vrai contraste. Je suis souvent dans le noir, donc j'ai dit on va partir sur une couleur très crue comme ça, très brute. D'accord, mais même si tu es dans le noir, on voit des éléments vraiment qui sautent. J'aime ce côté ombre et lumière. C'est vrai que j'ai tendance à partir sur ça et à essayer de créer une collection un peu autour de ça. On dirait que tu peux facilement faire sortir un élément plus qu'un autre. C'est ce que j'aime, c'est vrai. Et ça se voit, en fait. Où tu as exposé, Fantine? J'ai commencé ma première exposition, c'était au Café de Prague. Donc, j'avais exposé là-bas pendant un mois. C'est un café-bar exactement, aussi. Qui expose régulièrement des artistes. Par la suite, j'ai exposé à l'Iris. Aussi un bar. Oui, c'était... C'est un rooftop. Exactement. C'est ouvert l'été. Voilà, donc c'était une exposition d'un mois aussi. C'est toi qui as eu l'idée d'exposer dans des endroits, des restos publics, des bars publics. Les gens sont venus vers moi aussi en me disant, écoute, moi ça m'intéresserait de t'exposer, pourquoi pas. Donc j'avais exposé ici aussi dans un restaurant qui s'appelle Amareddin, avec quelqu'un qui m'a offert cette opportunité qui s'appelle Amine. Et j'ai dernièrement exposé dans un hôtel aussi. D'accord. Et maintenant je recherche un nouvel endroit pour exposer. Et comment ça s'est passé, les expos dans des restos? En général, les gens ont de très bonnes réactions et sont assez encourageants vis-à-vis de mon travail. Donc c'est plutôt très positif. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que je recherche un endroit où il y a plus une clientèle qui pourrait être intéressée par l'art parce qu'il faut captiver ce public, c'est pas évident. Il y a des gens qui pensent que ça fait partie du décor, d'autres qui sont clairement intéressés. Donc il faut savoir trouver son public et ça c'est pas toujours évident parce que si on connaît pas l'endroit, on connaît pas la clientèle, donc on est un peu hasardeux dans nos choix. Mais plus on avance et plus on commence à cibler un peu mieux. Ok, Fantine, est-ce qu'il y a une différence entre le public qui va dans une expo et regarde, ou bien il veut acheter des peintures, ou bien et le public qui veille? Et donc qui sort la nuit, qui boit un verre, et donc peut-être, je ne sais pas, il va être encore plus inspiré par ces peintures. C'est vrai que le contexte est important. Si on expose dans une galerie, par exemple, le public qui va entrer dans une galerie, c'est un public avisé, qui est en recherche de tableaux, d'art. Donc on n'est plus conditionné. Et peut-être un peu plus critique. Exactement. Alors que lorsqu'on est dans un restaurant, on est en train de viser un public beaucoup plus large. Donc c'est différentes personnes qui sont visées. D'accord. Et différentes personnes sont peut-être sensibilisées Exactement. Un peu plus. Mais ça reste dans tous les cas. On compte sur le coup de cœur quoi qu'il arrive. Donc, Ok. On revoit aussi ombre et lumière en premier, les couleurs un peu chaudes après. C'est vrai. Et donc on remarque qu'il y a une différence. C'est pas stéréotypé chez toi. Non, c'est vrai. Comment ça se fait? Normalement, tu sais, on voit la touche d'un peintre. C'est vrai, exactement. Quand j'ai commencé, on m'a dit ça, on m'a dit tu dois avoir ton style, tu dois avoir plus ou moins ta signature. Je refuse un peu l'idée d'être cataloguée dans un seul style et qu'on dise ok, ça c'est Fantine. J'aime toucher à tout, comme j'aime toutes sortes de musique par exemple, donc je n'ai pas envie de m'ancrer dans un seul domaine, dans un seul univers. Si un jour j'ai envie de faire un paysage, je ferai un paysage. Évidemment. Si un jour j'ai envie de dessiner la mer, je ferai la mer. Donc je ne veux pas me donner de limites et de frontières. Tu ne veux pas être cadré dans un style ou bien dans un autre. Donc c'est vrai que c'est un peu anti-artistique. Les galeries en général aiment bien quelque chose de très homogène. Au contraire, moi je trouve que c'est ça l'art. Voilà, exactement. Moi j'aime l'idée de toucher à tout. Par exemple, je fais des sculptures en carton d'œuf. Je fais des tableaux avec des punaises. J'aime l'idée d'expérimenter. Et pour moi, c'est pas parce qu'on expérimente qu'on se perd ou qu'on n'a pas un style ou son univers. Je pense que quelqu'un d'un peu avisé pourra voir qu'il y a une touche
qui a une façon de peindre, et même si c'est ma façon et qu'elle n'est pas... C'est la liberté de l'art. Exactement. D'ailleurs, je veux garder ce côté libre dans tous les cas dans ma façon et de créer. tu as ce côté libre parce que aussi tu chantes, Oui. tu écris, tu composes tes chansons. Exact. C'est quoi ce truc Je suis en train de préparer un album. J'ai eu une petite expérience dans la musique il y a quelques années qui n'a pas connu les retombées voulues, en tout cas qui ne m'a pas permis d'accéder au public. J'ai laissé aussi la musique de côté, comme la peinture. Et, tout a son temps. Exactement. N'est-ce pas? Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un compositeur libanais qui vit à Dubaï, qui a beaucoup de talent. Et donc vous préparez un nouveau On a CD. préparé 8 chansons en fait ensemble. Et maintenant on est en train de travailler en studio, de mixer tout ça avec quelqu'un qui s'appelle Ryan Sfer et qui a un très très beau studio. Et ça se passe au Liban. Ça se passe au Liban. Donc on a 2 chansons qui sont prêtes et on avance petit à petit. Ça va être lancé single ou bien l'album en entier? Non, moi je préférerais lancer un single pour voir déjà la réaction du public. Et c'est quand? On n'a pas vraiment de date pour l'instant. On attend que toutes les chansons soient terminées pour choisir le meilleur titre. Et après, bien sûr, on cherche des appuis. On a besoin d'appuis parce que même si aujourd'hui on peut beaucoup travailler à travers les réseaux sociaux, un appui n'est jamais négligeable. Mais il n'y a pas de préférence entre musique et peinture chez toi? C'est des émotions complètement différentes. Okay. Et ce que je ressens pour la musique restera, je pense, indéfinissable parce que la musique reste ma première passion. Mais ce que je ressens dans la peinture, c'est vraiment des sentiments très très différents. Il y a un apaisement et un calme que j'éprouve quand je peins et qui me satisfait beaucoup. Fantine, donc bonne chance. Merci beaucoup. Et dans la musique et dans la peinture. Merci beaucoup. مشاهدينا نحن بريك ومنتابع.